Chaque semaine, Réforme se fait l'écho de la diversité des chemins qui mènent au protestantisme. Voici le témoignage de Céline Reid, Quaker, lu par Claire Bernol. Quand le silence me parle. Les Quakers, je n'en avais jamais entendu parler dans mon enfance, et aujourd'hui, j'en suis une. À Nantes, la ville où je suis née et où je vis toujours, je fais partie de l'assemblée locale. Nous sommes une vingtaine, dont plusieurs jeunes couples. Comment suis-je arrivée là ? C'est une longue histoire. Mon père est écossais, il fait partie de la minorité catholique et a vécu de très près le conflit nord-irlandais. Glasgow n'est qu'à 1h30 de bateau. Beaucoup de catholiques irlandais y ont trouvé refuge, au temps les plus noirs de la guerre. Tout cela a profondément marqué mon père et l'a conduit à se distancier de l'Église en tant qu'institution. Ma mère, elle, est française, issue d'un catholicisme à la fibre sociale développée. Ses valeurs chrétiennes, la solidarité avec le plus faible, l'éducation comme outil d'émancipation, l'invitation à considérer l'autre comme un frère, comme une sœur, sont essentielles pour moi. J'ai 40 ans et j'ai vécu les années SIDA. Je n'ai pas compris l'interdiction du préservatif. Je me suis posé également des questions sur le rôle de l'Église dans la colonisation. Ces interrogations, ces doutes m'ont rendu très mal à l'aise au moment de faire ma confirmation, l'aboutissement de mes années de catéchisme. Mais j'ai eu la chance d'être accompagnée dans ce cheminement par un évêque formidable. Pendant 2 ans, alors que mes copains préparaient leur confirmation, il a accepté que je prépare ma sortie. Un peu malheureux de mon choix, il a su parler à mes parents et en même temps, il a écouté ma requête. J'ai assisté à la célébration, mais je n'ai pas reçu le Saint-Crème. En privé, il m'a souhaité bonne route. Ce qui lui importait, et au final, ce qui importait à mes parents, c'est que je ne perde pas la foi et que je trouve une église où je me sente à l'aise. Puis je suis partie à Lille faire un DUT en animation socio-culturelle. J'ai notamment suivi un cours formidable sur la compréhension des peuples via le prisme de la religion. À l'époque, Internet était peu développé et les livres étaient encore nos outils de recherche. C'est ainsi que je suis tombée sur un ouvrage qui racontait l'histoire des Quakers, ce qui m'a passionnée. Mais je n'ai pas dû aller au bout de ma lecture, car j'ai cru que c'était une communauté disparue, une supernova qui s'était éteinte. Or, sur la route de l'Écosse, mes parents se sont arrêtés en Angleterre et sont tombés sur une exposition de tapisseries de Quakers. On les a vus, m'ont-ils dit, et ils ont récupéré les coordonnées de l'Assemblée en France. J'y suis allée. Je n'oublierai jamais l'accueil de Dennis Tomlin à Congénie. Il m'a tout de suite appelé ami, puis il m'a expliqué le principe de base des relations entre Quakers, la confiance. Le tutoiement s'installe, les rapports sont les plus authentiques possibles. Personne n'a rien à prouver à personne. J'ai été reçue telle que j'étais, sans aucun mérite. D'emblée, cela m'a plu. En revanche, j'ai été désarçonnée par mon premier culte. Le silence règne. En apparence, il ne se passe pas grand-chose. La prise de parole n'a rien d'obligatoire. Il faut se sentir poussé par l'esprit. On n'arrive pas avec quelque chose de réfléchi. Ensuite, j'ai assisté à la réunion des affaires qui s'est à nouveau passée dans le silence. Là, je suis un peu tombée de mon banc. Moi qui venais d'un milieu socio-culturel où tout est sujet à débat, j'ai trouvé fascinant qu'on puisse régler des questions matérielles dans le silence. J'ai eu du mal à tenir ma langue. Mais pour les Quakers, tout est important et tout est sacré. La lumière est partout et en chacun, en chacune. Bien sûr, les dossiers sont instruits au préalable, mais Dieu éclaire les décisions. Quand quelqu'un se lève pour prendre la parole, il exerce un ministère. On ne dit rien à la légère et on doit être synthétique. Surtout, tout au long du processus, on doit être prêt à changer d'avis. Le secrétaire écoute les interventions des uns et des autres et perçoit s'il y a ou pas unité. Il ne s'agit pas de parvenir à la majorité, ce n'est pas un vote. Si le secrétaire n'est pas convaincu, on instruit et on refait une réunion de recueillement pour les affaires, jusqu'à l'unité.
Tout cela m'a fascinée. Mais à 19 ans, j'étais la plus jeune de l'assemblée. Alors, Denis m'a incité à rejoindre le groupe de jeunes Quakers. Âgés de 16 à 30 ans, les amis du Moyen-Orient et de l'Europe se réunissent une fois par an pendant une semaine sur des thématiques de paix. Les Quakers s'investissent beaucoup dans la résolution pacifique des conflits. Ils organisent des médiations diplomatiques loin des micros. C'est pour cela qu'il existe des bureaux Quakers auprès de l'ONU, à Genève ou à New York. J'ai découvert tout cet univers et j'ai été frappée par la grande confiance que les plus âgés confèrent aux plus jeunes. Nous avions des budgets à gérer et de vraies responsabilités. La responsabilité est l'autre grand pilier de la foi Quaker. Tous les étés, avec ma famille, nous participons à un camp de vacances en Grande-Bretagne. Son objectif, nous aider à devenir citoyens du monde. Les Quakers se fondent sur la théopraxie plus que sur la théologie. Il s'agit de témoigner autour de nous de nos 6 principes de vie, la simplicité, l'intégrité, l'égalité, la paix, l'éco-responsabilité, la communauté. C'est ce que j'essaie de vivre, même si c'est très exigeant.